beaucoup mieux. Bref, là, je vais tout vous expliquer. J'ai besoin de me confier à vous pour que vous compreniez. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de posts sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais j'en avais besoin. Là, je commence à aller mieux. Je suis pas totalement guérie, mais franchement, par rapport à comment j'étais quand j'étais hospitalisée, ça va un milliard de fois mieux et pourtant, je suis pas encore totalement guérie. J'ai encore passé une mauvaise nuit. J'étais pas track cette nuit. Vous savez, j'avais un état grippal. Euh, et c'est pour ça que j'ai fait cette pause. En fait, si je me snappais mes bébés, comme j'étais malade, j'étais alitée, je vais tout vous raconter. J'avais pas envie d'être sur les réseaux et de vous apporter des ondes négatives. Donc je me suis dit, il vaut mieux couper les réseaux sociaux. Et à côté de ça, mes bébés, euh, je, je culpabilisais de pas vous faire de story, de pas vous apporter du contenu. Et en fait, là, mon contenu, il allait être négatif parce qu'en ce moment, ça va pas. Et là, je commence à aller mieux, ma maladie, elle commence à se guérir. Et c'est pour ça que je reviens. Voilà, j'ai pas envie de. Avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, j'ai pas envie de vous apporter des ondes négatives. Vous comprenez? Alors, déjà, sachez une chose, c'est que vous m'avez énormément manqué. Et je suis culpabilisée de, de ma pure besoin. Et voilà, comme je vous ai dit, je veux plus être, enfin, apporter des ondes négatives sur mes réseaux sociaux. Moi, je suis là pour vous faire du contenu, pour vous divertir. Et c'est pour ça que j'ai préféré faire cette pause. Et puis surtout, je suis tombée extrêmement malade. Donc, je vais tout vous expliquer et on va partir du début, comme ça, vous comprenez bien. Je sais qu'il y a plein de nouveaux bébés qui sont arrivés et qui n'ont peut-être pas tout suivi. Après, oui, c'est sorti sur les réseaux et tout ça. Mais comme ça, vous compreniez bien tout ce qui m'est arrivé. Bon, alors déjà, avant que je tombe malade et que je sois hospitalisée, que je fasse mon infection dans le sein, ça n'allait pas mentalement. Ça n'allait pas mentalement depuis quelques temps. Alors, j'étais en train de faire une thérapie. Voilà, donc la thérapie EMDR, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux parce qu'il y avait plein de choses, j'avais plein de blessures profondes que je devais guérir. J'ai vécu aussi une séparation. Alors par rapport à ça, je tiens à vous dire que ça va beaucoup mieux, que ça y est. Pour moi, cette histoire, elle est complètement derrière moi. Et du coup, j'allais vraiment pas bien pour plusieurs choses, pour des traumatismes que j'avais de mon enfance et de mon adolescence. Et du coup, j'étais en pleine thérapie EMDR. Donc le MDR, c'est une thérapie qui est très très forte. C'est comme une chirurgie du cerveau. Et en fait, j'étais en rémission, je sais pas si on dit comme ça, mais en gros, je commençais à aller mieux euh, mentalement. Pour que vous compreniez, je vais vous mettre le rapport de ma psy. Merci de ne pas me juger. Voilà, j'étais vraiment en dépression. Moi, on m'a conseillé de prendre des antidépresseurs. J'ai refusé parce que je savais que je pouvais guérir cette dépression avec ma thérapie. Et moi, je suis antidépresseur. Et du coup, ça a fonctionné parce que je commençais à aller mieux. Donc, je vais vous mettre le rapport de ma psy et puis je vais vous expliquer. Donc, je vous explique mes bébés. À la base, j'allais voir la psy, je faisais la thérapie EMDR pour soigner mes traumatismes que j'ai eus pendant mon enfance, pendant mon adolescence. La mort de mon premier amour, ça a été un gros traumatisme pour moi. Et j'avais un gros traumatisme. C'est parce que, bon, vous le savez, hein, j'ai reçu des menaces de mort de personnes qui ont un rapport avec ceux qui ont tué mon premier amour. Euh, vous le savez, euh, ils ont brûlé ma maison, ils ont vidé un chargeur de Kalash chez ma grand-mère. Enfin, voilà, tout ça.
Et en fait, j'étais en pleine guérison. Quand j'ai commencé ma thérapie, j'ai fait mes premières séances, j'étais en pleine guérison. Et, euh, et en fait, là, quand j'ai reçu toutes ces menaces de mort par rapport à ma prise de position, et ben, c'est revenu en pire parce que là, c'était des milliers de menaces de mort. Et du coup, ben, je suis retombée dans ma dépression, mais en pire. C'est-à-dire que mes bébés, je n'étais plus moi-même. Euh, C'est-à-dire que je dormais pas la nuit, et ça je vous le montrais pas forcément. Je faisais des crises d'angoisse, mais des crises de panique, mais incroyables. Je mangeais plus, mes bébés, je me nourrissais plus. Et j'avais des sauts d'humeur. C'est-à-dire que je pouvais m'énerver très très fortement pour quelque chose de futile. Voilà. Et en fait, là, mon état, il s'est encore plus aggravé qu'avant. C'est-à-dire que j'étais en pleine guérison. Et là, avec toutes ces menaces de mort, tout ce qui s'est passé, et puis et donc du coup, j'ai perdu beaucoup de poids. C'est simple, je me nourrissais plus, mes bébés demandaient à Lily, parce qu'elle a vu de ses yeux, parce que là, ça fait un moment qu'elle est à la maison. Euh, je prenais peut-être 5 cafés dans la journée et je mangeais pas. Il y avait des jours où je mangeais pas, des jours où je mangeais un repas, mais j'étais trop stressée. Et donc du coup, il y a eu plein de changements aussi dans ma vie, vous le savez. J'ai quitté mon ancien travail. Il y a eu trop de changements. Et en fait, j'arrivais même plus à gérer ma vie. Vous savez, les tâches faciles, j'arrivais plus à les faire. Et ne serait-ce que de gérer ma vie, je suis en train de devenir un légume, mes bébés. Et donc, du coup, je devais reprendre mes séances de psy parce que ça m'aide beaucoup, ma thérapie, et pour guérir de tout ça. Et sauf que donc, je tombe gravement malade. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais stressée, je m'énervais beaucoup, j'étais à fleur de peau. Et un jour, j'avais un rendez-vous très important. Je devais aller dîner. Et de là. Et je fais ce fameux malaise dans la voiture. Mes copines, elles m'emmènent à l'hôpital. Mais bébé, je n'ai jamais été dans cet état de toute ma vie. Et pourtant, j'ai des maladies très graves. J'ai fait une myocardite à l'âge de 19 ans. J'ai fait une encéphalite, c'est une maladie du cerveau, c'est une inflammation du cerveau, donc j'ai failli mourir à plusieurs reprises. J'ai eu des maladies très très graves. Je suis déjà tombée malade, j'ai déjà eu le Covid, j'ai déjà attrapé plein de fois la grippe. Mais là, l'état dans lequel j'étais, mes bébés, euh, c'est un état où je n'ai jamais été comme ça de ma vie. Je faisais de la fièvre, mais des poussées de fièvre, des pics de fièvre, mais toute la journée à 40 degrés. Et puis mon corps, il redescendait en température. Je tremblais, donc un coup j'avais super chaud, un coup j'avais super froid. C'était très grave. Et bref, moi, quand je rentre à l'hôpital, moi je me dis, c'est à cause de mes injections pour les fesses. Ok. Donc là, les médecins, ils arrivent, ils me mettent une perfusion ils prennent ma température. Ma température était à plus de 40 degrés. Ils me font une prise de sang, et en attendant la prise de sang, ils me font une échographie des fesses. Ils disent, t'as rien dans les fesses et tout, nanani, nanana. On attend les résultats de la prise de sang. Et là, quand on a les résultats de la prise de sang, tous les médecins, mes bébés, ils étaient affolés. J'avais une grave infection dans le sang. Et en fait, ils avaient peur à l'hôpital que ça se transforme en septicémie. C'est pour ça que je suis restée hospitalisée pendant 5 jours. Parce qu'ils avaient trop peur que ça se transforme en ça. Et septicémie, on peut mourir. Donc je reste hospitalisée et tout. Et les 2 premiers jours à l'hôpital, mon état, c'était de pire en pire. Et les prises de sang, elles étaient de pire en pire. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'hôpital, ma première prise de sang, elle était grave. Et les 2 d'après, celle des 2 prochains jours, c'était encore plus grave. L'infection, elle faisait que monter. Donc les médecins, ils avaient trop peur que je fasse une septicémie, parce que c'est très très grave. Donc ils me font toute
les analyses possibles et inimaginables. C'est-à-dire qu'ils se disent peut-être que ça vient des infections des fesses, que j'ai une infection dans les fesses. Donc ils font quoi? Ils me refont passer une échographie des fesses, toujours rien. Ils me font carrément pas un scanner, un IRM pour savoir d'où ça vient. Et, en fait, rien. Tellement, vous savez ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait une ponction dans les fesses. En fait, ils m'ont pris, ça m'a fait trop mal. Ils m'ont rentré une aiguille dans les fesses. Ils m'ont aspiré mon produit. Tout ça sans anesthésie. Je sautais au plafond, l'aiguille, elle était comme ça. Waouh, je sautais de douleur. Et ça, ils m'ont fait juste avant de sortir de l'hôpital parce qu'ils veulent analyser le produit que j'ai dans les fesses. Et du coup, cette ponction, elle m'a fait trop mal. Quand je suis rentrée chez moi, mes bébés, 2 jours, impossible de marcher. Je rampais tellement que Lily, elle m'a mis une poubelle à côté de mon lit. Je faisais pipi dans la poubelle et après on nettoyait. C'est ça que j'ai préféré couper les réseaux sociaux. Et parce que j'étais au plus mal. En fait, faire des stories et me plaindre et de dire que je souffre, ça sert à rien. Donc là, ça va un petit peu mieux. Par exemple, cette nuit, j'ai passé une mauvaise nuit, j'étais pas trac, vous savez, j'avais un peu un état grippal. Mais par rapport à comment j'étais à l'hôpital, ça va beaucoup mieux. Et là, j'arrive à marcher, mais en fait, c'est la ponction. Ça m'a fait trop mal. J'arrive à marcher, mais par exemple, je boite un petit peu. Et j'ai des moments de down où ça va pas bien, je me sens pas trac. Là, vous voyez, j'ai mieux parce que j'ai pris mes médicaments. Et, et du coup, voilà. Donc, sinon, j'ai vu plusieurs spécialistes, plusieurs médecins. C'est pour ça que l'hôpital, ça m'a coûté super cher, mais bon, bref. J'ai vu plusieurs spécialistes, dont un infectologue, je sais pas, un spécialiste des virus, des infections et tout ça. Et là, je prends un gros traitement. Là, je prends 3 antibiotiques différents et un antivirus ou un antibactérien, je sais pas quoi, plus un antidouleur. Voilà, là, j'ai un gros traitement de médicaments. Et en fait, ce qu'on pense, parce que c'est pas une infection des fesses et je pensais que c'était ça, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, comme j'étais pas bien, mon corps il m'a lâché mes bébés. Je me nourrissais plus. Dans mes prises de sang, ils ont vu que j'avais plus d'anticorps. Et je pense que j'ai attrapé un petit virus. Que si j'étais en bonne santé, si j'avais une bonne hygiène de vie, si je me nourrissais bien, et j'ai failli mourir. Alors heureusement que j'ai Lily qui est avec moi. Elle s'occupe de moi comme si j'étais un enfant. Elle me nourrit, elle met des réveils, la pauvre, 3 fois par jour. Elle me ramène le petit-déj, le déjeuner, le dîner. Elle me met tous mes médicaments parce que j'ai 1 milliard de médicaments à prendre. Je les prends et je peux pas, comme c'est des antibiotiques très très forts et tout ça, je peux pas les prendre le ventre vide. Donc elle s'occupe trop bien de moi et je la remercierai jamais pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Le bébé, elle est restée, elle m'a pas lâchée, elle dormait tous les jours avec moi à l'hôpital. Elle s'occupe de moi comme si que j'étais un enfant de 6 mois, mes bébés, je vous jure. Et c'est pour ça que je vais mieux. Là, je commence à me nourrir. Je mange 3 fois par jour. Et là, je suis pas au top de ma forme, c'est-à-dire que je me sens pas trac, je me sens pas bien. Comme un état un peu grippal. Mais comme je vous l'ai dit, par rapport à comment j'étais à l'hôpital, ça va mieux. Et heureusement que j'ai Lily qui s'occupe de moi. D'ailleurs, c'était son anniversaire. Et là, je lui organise une surprise à la maison parce que je peux pas sortir. Et du coup, voilà mes bébés. Et j'ai pas voulu faire venir ma mère. En fait, j'ai Lily qui s'occupe de moi. Je pense que si Lily elle serait pas là, je l'aurais fait venir. Mais moi, je déteste quand ma mère elle me voit mal. Et je déteste dire à ma mère que ça va pas. Et j'étais tellement mais à terre. Et je sais que ma mère elle s'inquiète trop pour moi que je voulais même pas qu'elle me voie comme ça.
Donc là, pour le moment, ce que je lui ai prévu pour son anniversaire, c'est en stand-by. Parce que je peux plus marcher et on va devoir beaucoup marcher et tout ça. Et quand j'irai mieux, on ira là où on doit aller. Et j'espère aller mieux rapidement. Là, je vais revoir le médecin dans quelques jours. Il m'a donné rendez-vous une semaine après que je sois sortie de l'hôpital. Et voilà, donc je vais reprendre les stories doucement. Je veux pas vous apporter des ondes négatives. Je veux vous apporter des ondes positives, vous faire rire comme avant, aller mieux. Il faut que je reprenne la psy parce que j'avais un rendez-vous, je vous l'avais dit, je devais reprendre ma thérapie. Et du coup, j'ai été hospitalisée, il m'est arrivé tout ça. Là, je pense que cette semaine ou semaine prochaine, je commence ma thérapie parce que grâce à la prière et à la thérapie, je commence à aller mieux. Et là, j'avais besoin d'écouter mon corps parce que je ne l'ai pas assez écouté jusqu'à ce que je finisse à l'hôpital et que je fasse une infection dans le sang qui aurait pu très très mal se terminer. J'aurais pu mourir, mes bébés, je vous jure. Donc voilà, là ça va mieux dans ma tête. La thérapie, ça va me faire aller encore mieux. Et là, mes bébés, il faut prendre soin de soi, soin de sa santé. Il faut bien manger, il faut manger des légumes, c'est ce que je mange. Par exemple, la mère d'Amélie m'a fait une soupe de légumes, elle est venue me voir et j'étais pas toute seule. Et vous savez, dans cette épreuve, ça a été très dur pour moi. Et regardez, je suis seule à Dubaï, j'ai pas ma famille. Mais j'ai été très très entourée. J'ai des amis incroyables, je les remercierai jamais assez. Ils sont tous occupés de moi. J'étais pas seule à l'hôpital. Je suis jamais restée une heure toute seule. C'est-à-dire que quand, par exemple, Lily, elle devait aller à la maison pour me récupérer des affaires, il y avait mes autres copines qui étaient là. Tout le monde a été là pour moi. Tous mes amis proches. Et franchement, je les remercierai jamais assez. Bébé, vous m'avez dit que mes dernières stories, il n'y avait pas de son et j'ai vérifié, il n'y a pas de son. Du coup, j'étais en train de vous dire que je suis chanceuse, mes bébés, parce que j'ai pour moi. Après, voilà, comme on dit dans les épreuves comme ça, on voit qui sont là pour nous ou pas. Il y a des personnes qui n'ont pas été là pour moi. Mais c'est pas grave, ça me fait faire encore plus un tri dans ma vie. Mais dans la globalité, j'ai été super bien entourée. Et en fait, vraiment, ma coupure, mes bébés, ça a été parce que en fait, j'étais pas bien. Et en fait, si je faisais des stories, j'allais me plaindre parce que j'étais mal. Et en fait, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, je voulais pas, en rajouter. Et il faut savoir que émotionnellement, j'étais pas bien par rapport à ce qui se passe en Palestine. Ça m'a mis vraiment dans un état, mes bébés, où moi, je regardais les vidéos, j'en pleurais. Ça m'a rendu malade et ça a joué en grosse partie sur mon moral. J'étais vraiment mal par rapport à ça, mes bébés. C'est pour ça que là, il faut que j'aille mieux et que je reprenne ma thérapie parce que ça me rend malade. Tout ce qui se passe en Palestine me rend malade. Les vidéos que je vois me rendent malade, mes bébés. Et je vous le dis, hein, là, j'ai clairement failli mourir parce que je pense que si j'avais pas été tout de suite à l'hôpital, ça serait... C'est ce qu'ils m'ont dit les docteurs. Hein, t'es venu à temps.
c'est pour ça qu'on a pu te soigner. Tu serais venu 2 jours plus tard, ça aurait peut-être été très grave, ça serait peut-être transformé en septicémie, une septicémie, t'en meurs. Mais tout ça, ça a été dû en fait à cause de mon stress, mes bébés. J'étais stressée pour plein de choses, et surtout, pour moi, c'était dur émotionnellement. Toutes les vidéos que je voyais par rapport à ce qui se passe en Palestine, et puis par rapport à ma prise de position, mes bébés, ça a été dur parce que j'ai reçu des milliers de menaces de mort. Et pour moi, c'est un traumatisme parce que j'en ai déjà reçu dans ma vie. Et il y a eu, comme je vous ai déjà dit, il y a des gens très très importants qui sont mis contre moi, qui essayent de me faire taire. Donc tout ça, ça a été très très dur émotionnellement. Et je pense que mon corps, il a lâché. Mon cerveau, il avait déjà lâché, et là, mon corps, il a lâché. Et c'est pour ça que j'ai été hospitalisée, et c'est pour ça que j'ai eu mon infection dans le sang. Voilà, là, j'avais besoin d'écouter mon corps. Il m'a lâché, mes bébés, complètement. Les bébés, allez voir, on a posté plein de TikTok. Et du coup, je me suis fait mal à ma ponction. Et je boitais moi. Et là, je me suis remise à boiter. Regardez comment j'ai maigri. Et là, Nini, elle est en plein TikTok. Regardez là. Ma soeur. Et je vais manger, j'ai toujours pas mangé. Enfin, je mangeais des céréales. Mais il faut trop que je vous montre comment je marche. Regardez. Ah, là, j'ai encore plus mal. Vous savez pourquoi, mes bébés? On s'est amusé à faire un TikTok, je suis tombée par terre. Allez voir. Alors, mon coiffeur, il me fait un relooking. Il me rajoute juste quelques extensions. Mais pour pas longtemps. Hop là. Je vais vous montrer le résultat. Regardez comment c'est trop beau ce qu'il m'a fait. Il m'a rajouté juste quelques extensions claires. C'est incroyable. Merci. C'est toi la princesse. Je l'aime trop. Regardez comment elle s'occupe de moi. Merci mon bébé. Oh, regardez ce qu'elle m'a fait. C'est de la bonne viande avec la sauce, tu vas kiffer. Sauce échalote. Ouais, tu veux quoi comme dessert? Ça a l'air trop bon. Tu veux une salade de fruits, Non, une banane, c'est bon. Une banane? Ok. Bébé, faut trop que je vous montre ma démarche de boiteuse. Et je boite et j'ai trop mal. En fait, je vous explique. Tellement à l'hôpital, ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils ont cru que ça venait des fesses. Donc, ils m'ont fait, pas une ponction, mais en gros, ils m'ont prélevé le produit que j'ai dans mes fesses pour l'analyser. Et moi, ils me disent, on va au bloc et tout. Moi, je me suis dit, ils vont me faire une anesthésie et tout. Écoutez-moi, sans anesthésie, j'arrive au bloc, il y a 2 chirurgiens, un qui me font la ponction, là, le prélèvement. Ils avaient 2 aiguilles, ils m'ont fait 2 ponctions comme ça, les aiguilles, sans anesthésie. C'est un ma démarche. Faut que je vous montre, je suis une boiteuse, et encore aujourd'hui, ça va mieux. En fait, ils m'ont fait que dans une fesse, parce que, à mon avis, ils savaient que j'allais avoir dans les deux s'ils ponctionnent les 2 fesses, juste pour analyser mon produit. Et du coup, regardez, je boite. Or, samedi, il y a l'anniversaire de Lily que je suis en train d'organiser. Heureusement, je le fais chez moi, mais je voulais un peu me faire jolie. Je me dis, d'ici samedi, je vais aller mieux et tout. Je vais faire l'anniversaire de Lily en pantoufles. Déjà, on a eu de la chance parce qu'on était à 2 doigts de le faire à l'hôpital. On l'a fait à la maison. Peu cher, je lui ai juste fait un petit gâteau. Et là, on organise une petite fête à la maison. Et il y aura ses amis, tout ça, nos amis, ça va être trop bien. Mais voilà, je suis mal à la boiteuse. Aïe, comme j'ai mal. Bon les filles, j'ai un petit code promo à vous donner pour une marque que j'aime trop
Les filles, c'est trop bien. C'est les culottes menstruelles de chez Big. C'est une marque avec laquelle je travaille depuis des années et j'ai tenu à continuer à travailler avec eux parce que c'est vraiment, je les utilise vraiment les culottes. À chaque fois que je suis indisposée, je les utilise. Ça m'a changé la vie. Moi, personnellement, j'aime pas les tampons. Et moi, j'étais de la team serviettes hygiéniques. Mais les serviettes hygiéniques, c'est pas bon. Il y a des produits chimiques et tout ça dedans. Et depuis que j'ai découvert les culottes menstruelles, je porte que des culottes menstruelles. Regardez les filles. J'ai un tiroir. Alors non, c'est pas lui. C'est lui. Vous voyez, rempli de culottes menstruelles. Parce que, en fait, quand je suis indisposée, j'utilise que ça. Et puis que ça fait des années que je collabore avec la marque. Donc, à chaque fois qu'ils reçoivent un nouveau modèle, ils me l'envoient. Et je vais vous montrer que ça absorbe vraiment tout. Regardez les filles, là je vous montre 2 modèles, il en existe plein d'autres sur le site. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Donc là, c'est la culotte normale menstruelle. Et ça, les filles, c'est la bombe. C'est un string menstruel. C'est trop de la bombe atomique. Et en fait, tout ça là, c'est un tissu absorbant. Donc, il n'y a pas de fuite. Et en plus, c'est trop joli parce qu'il y a de la dentelle. Pareil pour la culotte. Et là, du coup, on va faire le test ensemble. Vous voyez, en fait, là, le tissu, il est triplé. Donc, vous voyez, là, le lit, il est sec. On est d'accord. Là, on va faire le test avec de l'eau. Je vais vous montrer. Hein. Vous voyez, ça va absorber. Vous voyez, l'eau, elle va être absorbée. Et il y a zéro, vous voyez, zéro fuite. Et tout est absorbé. Vous voyez comme ça absorbe? Je vous jure, les culottes menstruelles de chez Blinks, je les valide à 100%. Moi, c'est ce que je porte quand je suis indisposée. Wallah, je mets que ça. Ça m'a changé la vie. Et en plus, c'est plus économique. Ça a une durée de vie de 3 à 5 ans. Et après, pour le lavage, très simple, les filles. Vous laissez tremper. Et vous les lavez tout ensemble à 30 degrés. Voilà, super simple. Et franchement, moi, ça m'a changé la vie. Trop bien, mes bébés. Et allez voir dans le site, ils n'ont pas que les 2 modèles que je vous ai présentés. Ils en ont plein d'autres. Et en plus, là, il y a une offre en ce moment de 50%, mes bébés. 50%, je vous la partage. Mes bébés, écoutez l'histoire de dingue que mon avocat, il a défendue. Écoutez bien, un enfant de 10 ans, il demande à sa professeure, il lui pose une question. Et il pose une question par rapport à la mort du professeur et si ça va avoir avec une caricature. Bref, il lui pose une question. Sa prof, elle le dit à son directeur. Un enfant de 10 ans, il a été auditionné par la police dans un commissariat parce qu'il a posé une simple question. Et tout ça parce que c'était un arabe. Est-ce que c'est normal? Mais c'est de plus en plus grave, c'est trop grave. En fait, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'islamophobes en France. Un enfant de 10 ans auditionné par la police, c'est une dinguerie. Mes bébés, je suis désolée, le code promo, vous m'avez envoyé des messages, j'ai oublié de vous mettre le code promo pour Blinks, pour les culottes menstruelles. Mes bébés, le code promo, c'est Maeva50. Je vais vous partager de suite. Regardez, là, je suis sur le site. Là, sur le site, il y a moins 40% de réduction. Mais moi, j'ai un code promo de moins 50%. Et du coup, regardez, vous avez plein de types de culottes. Regardez, plein de formes, des boxers, des shorties. Vous avez les strings, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez plusieurs motifs. Allez voir, il y a vraiment plein de choix. Comment par exemple, faut tu vois, faut mettre la musique comme ça. Tu vois, vu la musique, là, ça. Voilà. Oui, ma soeur, décompresse. On en a besoin. On se laissait, tu vois, emporter par la musique. Tu vois. Voilà, faut vivre la musique, moi ça. Vas-y, viens, vidéo.
c'est la décompression. Voilà. Tu vois, faut que les mauvaises énergies elles sortent de notre corps. Voilà. Faut vivre la musique, je suis en concert. Voilà, là il va chanter. Allez. On a pas l'air de deux fois. On se sent. On se sent bien là. On décompresse. Ouais. Ouais. On a... Vous savez ce que ça fait de se faire harceler, vous? Non, vous savez pas ça, vous. Vous, ce que vous savez, c'est que c'est rigolo. C'est rigolo de faire pleurer quelqu'un dans la cour de récré, dans les toilettes, dans les couloirs de l'école. Ça, c'est rigolo et ça fait rire la classe. Parce que c'est tellement marrant de ridiculiser quelqu'un, de lui faire du mal, de la rabaisser comme si elle ne valait rien. Ça, c'est marrant. Mais pendant que vous êtes tranquille, sans souci, eux souffrent en permanence. Et ils diront rien à leurs parents, et à personne d'autre d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que personne ne peut les comprendre ni les aider. Vous savez ce que ça fait de... Mes bébés, il est 1h du matin. Et je suis fière de moi parce que j'ai faim. Et je mange des pâtes de Lily dans la casserole. Je les ai même pas chauffées. Elles sont trop bonnes.